tous, nous sommes contents de nous retrouver encore ce matin pour ce culte et ce moment de louange. Nous espérons vraiment que vous puissiez être bénis. Merci à toute l'équipe qui est là avec nous et merci à tous ceux qui sont derrière la caméra, que ce soit à la technique, à la vidéo, à la sono. Depuis plusieurs semaines, ils se démènent dimanche après dimanche pour vous offrir un culte de qualité et nous voulons vraiment les remercier. Nous allons chanter ensemble ce matin et avant, j'aimerais pouvoir lire un passage qui se trouve dans Philippiens 4. Il est dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis en Jésus-Christ. Que vous soyez angoissés ou stressés, remettez tout dans les mains de Dieu ce matin au travers de ce moment de louange. Chantez avec nous « Je ne suis plus esclave de la peur » et laissez Dieu s'occuper de tout.
C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai qu'il nous aime encore d'un amour éternel. On n'a plus peur. Et ce matin, je vous invite vraiment d'abandonner tout. Les soucis, les choses qui peuvent vous lier. Franchement, je vous invite ce matin à tout abandonner entre les mains de Dieu. D'être avec toi, je m'abandonne.
chanter tel un vent. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître Plus une dernière fois. je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Nous allons lire sans plus attendre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 35. La Bible nous dit: Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié.
ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Cette parabole précède la question de Pierre, « Combien de fois dois-je pardonner ?» Ainsi, Jésus, à travers cette histoire, il va lui montrer de quelle manière il doit se comporter, mais aussi les conséquences qu'il y a face à un refus de pardonner. Les personnages dans cette histoire sont le roi, le serviteur, le compagnon et aussi d'autres compagnons. Le roi représente Dieu, puisqu'il nous est parlé de royaume des cieux, et qu'à la fin de cette parabole, Jésus va dire « C'est ainsi que mon Père vous traitera ». Le serviteur, quant à lui, représente un chrétien, puisque c'est Pierre qui va s'adresser à Jésus et qui va lui dire combien de fois je dois pardonner. Donc combien de fois un chrétien doit pardonner. Et Jésus va lui dire, voilà, donc c'est le serviteur. Voilà ce qui va t'arriver. Donc le serviteur représente un chrétien et le compagnon représente aussi un chrétien. C'est un frère. Un frère. Le compagnon, c'est un frère, donc c'est un chrétien. Nous allons aussi comparer très rapidement 10 000 talents et 100 deniers, qui sont des sommes intéressantes. Et on va se pencher un petit peu dessus pour commencer. Le serviteur qui devait 10 000 talents se retrouve devant le roi et il doit rendre compte de sa dette. Alors 10 000 talents, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un chiffre qu'on pourrait quantifier, d'accord ? Un talent représente 6 000 deniers. Un denier, si vous vous rappelez, dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, un denier représente une journée de salaire. Un talent, 6 000 deniers. Donc pour atteindre à 10 000 talents, on va faire ce calcul. 10 000 fois 6 000 deniers est égal à 60 millions de journées de travail. Donc, 10 000 talents représentent 60 millions de journées de travail. Vous imaginez maintenant que c'est quelque chose d'énorme, d'accord ? Et si Jésus utilise 10 000, c'est pour nous faire comprendre qu'en fait, on ne peut pas le quantifier. D'ailleurs, en grec, 10 000 se dit, pardon pour ma prononciation, morewa, un nombre incalculable, innombrable, qu'on ne peut pas compter. L'apôtre Paul reprendra même cette expression dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000, que d'innombrables paroles, que 10 000 paroles en langue. Donc la dette du serviteur est immense. Elle est infinie. Et cet homme, il ne pourra jamais rembourser le roi. Il ne pourra pas. Le roi décide donc de vendre sa femme, ses enfants, ses biens, et la somme perçue, on sait très bien qu'elle ne permettra pas de rembourser cette dette. Alors cette dette restera donc impayée. Il ne pourra jamais la rembourser. Ça sera une dette éternelle. Le serviteur supplie le roi, au verset 26, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Cet homme, il n'a pas conscience de la dette qu'il a. 10 000 talents, quelque chose d'incalculable. Et lui, il va dire « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Il se pense capable de pouvoir rembourser la dette et qu'il suffit un petit peu de temps. Il lui suffit juste du temps et ça devrait suffire. Le roi, ému de compassion, l'absout. Il lui remet entièrement cette dette. Alors le roi ne lui accorde pas un délai. Allez, je t'accorde 6 mois, 1 an. Non, il lui supprime entièrement sa dette. Alors c'est quoi cette dette ? La Bible considère le péché comme une dette.
Alors pris de manière figurée, chaque péché, chaque mensonge, chaque mauvaise parole, chaque mauvaise attitude, eh bien, est comme une dépense qui est mise sur notre compte spirituel. Plus les années passent, eh bien, plus nos péchés s'accumulent jusqu'à atteindre une somme astronomique. Ça, c'est ce que représente la dette de 10 000 talents. Chaque être humain, par ses péchés, a accumulé une dette spirituelle qui est importante envers Dieu. Et en fait, il nous est impossible, tous autant que nous sommes, il nous est impossible de rembourser cette dette. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce serviteur a besoin de comprendre que ce n'est pas une question de temps. D'accord ? Que le temps ne suffira pas pour rembourser cette dette, ni même d'essayer de faire de bonnes actions pour essayer de rembourser cette dette. Ce n'est pas ça dont il a besoin. Il a besoin de comprendre que c'est juste une question de grâce, de miséricorde et de pardon dont il a besoin. Le serviteur s'en va donc gracier. Il vient d'expérimenter cette miséricorde du roi et cela devrait impacter sa vie. Imaginez-vous, vous devez une dette incalculable, infinie. Et là, le roi vous supprime entièrement cette dette. Alors oui, ça devrait impacter sa vie. Mais on va s'apercevoir qu'il n'a pas tout saisi. Puisque sur le chemin, il va rencontrer son compagnon, donc un frère, un chrétien, qui lui doit 100 deniers. Alors 100 deniers, cette fois-ci, c'est une somme qu'on peut quantifier. 100 deniers, c'est donc 100 jours de travail, ce qui correspond à peu près à 4 mois de salaire. Donc là, c'est quelque chose de faisable. Et au verset 28, il nous est dit que le serviteur le saisit et l'étranglait, en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Est-ce que quelque chose vous choque ? Est-ce que c'est le fait que le serviteur ait jeté en prison son compagnon ? Parce que si c'est ça, il est dans son droit. Il est dans son droit de le faire, puisque son compagnon a contracté avec lui, en tout cas, il a eu un engagement envers cet homme concernant une somme, et passé le délai, eh bien, il se trouve dans l'incapacité de rembourser cette dette-là. Donc, vis-à-vis de la loi, cet homme eh bien, est dans son droit pour le poursuivre en justice et le jeter en prison. Alors, cet homme ne s'en prive pas, c'est ce qu'il fait, et on ne peut pas le condamner pour ça. La loi le permet. La loi le permet, il est légalement autorisé de le mettre en prison parce qu'il n'a pas remboursé sa dette. La loi est dépourvue de miséricorde. La loi, c'est la loi. C'est ce qu'on dit. La loi, c'est la loi. La loi, alors bien qu'il y a des circonstances atténuantes, la loi doit être appliquée. Maintenant, si on regarde un peu plus près, quelles sont les motivations de ce serviteur ? On va s'apercevoir par son attitude que lorsqu'il rencontre son compagnon, il va le saisir et l'étrangler. On distingue légèrement de la colère dans son comportement, dans ses motivations. En fait, il est motivé, il est poussé par la colère et pas par la justice. Ses motivations ne sont pas bonnes. Jacques 1, verset 20, la Bible nous dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » En fait, il n'y a rien de juste devant Dieu en décidant de ne pas vouloir pardonner
son frère. On peut se persuader, je suis dans mon droit, la loi m'autorise, je suis dans mon droit de le poursuivre en justice. Mais le serviteur, il n'a pas eu pitié de son compagnon, qui s'est mis à genoux pour implorer sa miséricorde. Il a refusé de le pardonner. La justice, oui, elle fut exercée, mais en l'absence de toute miséricorde. Alors, pourquoi agit-il comme ça? Pourquoi ce serviteur a-t-il agi de cette manière? Eh bien, quand on ne saisit pas la portée du pardon qu'on a reçu, qui nous a été offert par Dieu, eh bien, ça n'a pas d'impact sur notre comportement envers les autres. Quand on ne réalise pas la misère dans laquelle on était, qu'on ne pouvait pas rembourser cette dette, une dette infinie, et que nous avons bénéficié de cette grâce qui nous a été faite, Dieu a supprimé cette dette, eh bien, on agit comme ce serviteur impitoyable. On a l'impression qu'il a oublié ce qui vient de se passer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois quand quelqu'un nous fait du mal, ou fait une bêtise, ou on se dit, ouais, mais bon, allez, quand j'étais jeune, j'ai fait la même chose, ou alors j'ai fait pire, donc, allez, je le pardonne, ça passe. Ok. Et d'autres, ils ont oublié ce qu'ils étaient et ce qu'ils ont fait. Et ils disent, attends, il m'a fait ça. Non. Au jour d'aujourd'hui, non, c'est inacceptable. Moi, en tout cas, je ne me serais pas permis de faire ça. Non, donc non. Je ne le pardonne pas. C'est pas possible. Ce qu'il a fait, c'est trop grave. Ce serviteur, c'est vraiment étonnant parce qu'il vient d'être gracié. Il vient de voir sa dette, qui était incalculable, infinie, complètement supprimée. Et il se retrouve face à son compagnon, son frère, qui lui doit 100 deniers. Juste 100 deniers. Est-ce qu'il a oublié la dette qu'il avait, ou est-ce qu'il n'a jamais pris conscience de cette dette qu'il avait envers Dieu? On ne peut pas remettre en question ce qu'il vient d'expérimenter. Il vient d'expérimenter cette grâce. Et on a vraiment l'impression qu'il a oublié. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous vous êtes approché de Dieu et que Dieu vous a montré la dette que vous aviez envers lui, cette dette incalculable, cette dette qu'on ne peut pas compter, cette dette infinie, et aussi la condamnation qui allait avec cette dette. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que, une fois que vous lui avez demandé pardon, en disant, mais Seigneur, pardon pour mes fautes, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai fait. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? De cette dette qui vous a été entièrement remise? Il ne vous a pas accordé de délai. Il ne vous a pas dit, bon, allez, dans 6 mois, 1 an, je te laisse un peu de temps et pour me rembourser cette dette avec de bonnes œuvres, avec de bonnes actions. Non, il nous l'a remis entièrement. Parce que même nos bonnes œuvres, nos bonnes actions ne suffiraient pas pour rembourser cette dette. Ce n'est pas possible. Il nous a dit quelque part aussi, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là que vous avez eu avec Dieu? Cet homme, visiblement, non. Alors que c'était il y a quelques minutes. Il aurait dû sortir de la maison du roi tout en joie. Wow, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Wow, il y a eu ceci dans ma vie. Le roi a supprimé entièrement ma dette. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et sa joie aurait dû être immense. Et lorsqu'il rencontre son compagnon, qui lui doit simplement 100 deniers, eh bien, il n'aurait pas dû le jeter en prison. Lorsqu'il lui demande pardon, il fait la même chose que ce serviteur a fait avec le roi. Il s'est agenouillé. Il a demandé pardon. Et lorsqu'il voit ça, il aurait dû dire, écoute mon frère, puisque c'est un chrétien, écoute, si tu savais la dette qui m'a été remise aujourd'hui, le roi a remis entièrement ma dette, 10 000 talents, quelque chose d'incalculable.
Alors toi, oui, effectivement, tu me dois 100 deniers. 100 deniers, c'est quelque chose. 100 deniers, tu as une dette envers moi. Quelque part, tu m'as fait souffrir. Tu as été méchant, tu as péché contre moi, tu as une dette envers moi. Et bon, la dette qu'il a envers Dieu était bien plus grande. Et sa joie qu'il a, la joie qu'il aurait dû avoir, en tout cas, aurait dû lui permettre de dire, mon frère, je vais quelque part, ok, je vais m'asseoir sur cette dette, je vais te pardonner, je vais te laisser aller tranquille, je te remets entièrement ta dette, parce que même si ça me coûte, ces 100 deniers, même si ça me coûte, ce que le roi a fait envers moi est 10 000 fois plus grand. Ce que le roi a fait envers moi est quelque chose d'incroyable. C'est merveilleux. Alors oui, ça me coûte, mais ce que je viens de vivre est quelque chose de super. Donc, va, quelque part, va, je te remets entièrement ta dette. Ça aurait dû être l'attitude qu'il aurait dû avoir. Et pas du tout. Pas du tout. Alors, notez bien l'utilisation du mot grec aphiemi. Il est traduit par le verbe pardonner. Verbe pardonner, d'accord ? Et Matthieu, chapitre 18, verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Pardonne en grec aphiemi. Et on va le retrouver au verset plus haut, verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Le verbe qui est là, remettre, il lui remit, est traduit en grec par aphiemi. La même racine, pardonner. Et il lui pardonna sa dette. Verset 32, la même chose, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis, aphiemi, je t'avais pardonné en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ce serviteur, il lui a manqué quelque chose. Il a loupé quelque chose. Dans cette parabole, il ne nous est pas parlé de rachat, d'accord, mais de supprimer la dette. Parce que c'est de cette manière que nous devons agir avec notre prochain, avec nos frères. C'est de cette manière qu'on doit agir. On doit supprimer cette dette. On doit être capable de supprimer, capable de remettre la dette de ceux qui nous ont fait du mal, de ceux qui nous demandent pardon, de ceux qui ont péché envers nous. Ce n'est pas parce qu'il ne nous est pas parlé de rachat, en tout cas en ce qui nous concerne, d'accord, nous ne devons pas oublier que pour que notre dette soit supprimée, eh bien, il a fallu que quelqu'un paye le prix. Jésus-Christ. Pour que notre dette à nous puisse être supprimée, il a fallu que Jésus, eh bien, donne sa vie afin que nous puissions, eh bien, par son sang, être rachetés de nos péchés. Matthieu 26, 28, la Bible nous dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission, pour le pardon des péchés. » Christ s'est offert pour notre rachat. Si nous gardons les yeux, eh bien, fixés sur Jésus, sur tout ce qu'il a accompli, pour que nous puissions être libérés de cette dette, alors les erreurs des autres, les souffrances que l'on nous a infligées, même si ça nous coûte, on devrait ne serait-ce que vouloir prendre la décision de pardonner. Essayez, prendre cette décision de dire « je veux pardonner ». Ce serviteur, lui, ne voulait pas. Et son comportement, on voit que ça a un impact aussi sur les autres qui ne sont pas impliqués dans cette histoire. Au verset 31, on peut lire « Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. » Donc d'autres chrétiens, voyant ce que ce chrétien vient de faire, eh bien, sont profondément attristés. Moi, c'est la même chose. Ça m'attriste de voir ou d'entendre des chrétiens qui ne veulent pas pardonner,
qui ne veulent pas pardonner. Si on continue dans les versets, ses compagnons allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier, je t'avais pardonné ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Sachant que ce serviteur ne pourra jamais rembourser sa dette. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une dette qui sera éternelle puisqu'elle ne sera jamais remboursée, elle ne pourra jamais être remboursée, alors son châtiment sera un châtiment éternel. C'est évident. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Il y a des émotions qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler, qui viennent. Mais le pardon, tout comme l'amour d'ailleurs, sont des choses que l'on décide. On doit décider de vouloir pardonner. On doit prendre cette décision d'aimer. On doit prendre cette décision. Il y en a qui veulent, et je ne m'adresse pas forcément à cela, il y en a qui veulent pardonner mais qui n'y arrivent pas. J'ai envie de dire déjà, si vous voulez, vous êtes sur la bonne voie. Priez, continuez de prier. Priez le Seigneur pour qu'il puisse vous aider à pardonner. Priez pour la personne qui vous a fait du mal. Et vous allez voir que les choses vont changer. On ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas comment ça se fait, comment Dieu fait. Mais Dieu va vous aider. Priez pour la personne qui vous a offensé. Priez pour elle. Et vous allez voir que Dieu va vous aider. C'est important déjà d'avoir ce désir de vouloir. Je vais terminer par ce dernier verset dans Galates, chapitre 5, verset 22. Beaucoup le connaissent. C'est un petit peu pour appuyer ce que je vais dire après. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà le résultat du fruit de l'esprit. Ça, c'est le résultat du fruit de l'esprit lorsque on le laisse agir dans nos cœurs. Ok ? Et le pardon que nous accordons aux autres doit être le résultat de ce que nous avons expérimenté avec Dieu par Jésus-Christ. Je voudrais terminer par un temps de prière afin que ce message puisse... Vous savez, l'évangile parle premièrement à nous-mêmes. Que ce message ne soit pas interprété comme « j'espère qu'il a bien entendu ce qu'on vient de dire », mais plutôt « qu'est-ce que Dieu vient de me montrer ? Qu'est-ce que Dieu vient de me dire ?» L'évangile nous parle. L'évangile parle premièrement à nous. Et je veux prendre ce temps de prière afin que, vous puissiez réaliser si vous aviez oublié la dette que vous aviez envers Dieu et de la manière dont il vous a pardonné, afin que vous aussi vous puissiez pardonner à ceux qui vous ont offensé, que vous aussi vous puissiez manifester cet amour, cette miséricorde, pas parce que vous le devez, mais parce que ça doit être le résultat de l'œuvre de Jésus-Christ dans votre vie. Alors permettez-moi de prendre ce temps de prière afin que Dieu puisse aussi vous bénir et vous aider dans ce cheminement-là. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Merci parce que tu as montré à Pierre quelle attitude il devait avoir, de quelle manière il devait se comporter. Tu lui as montré aussi les conséquences d'un refus de pardon. Je veux prier afin que tu puisses faire grâce ce matin. Merci de répandre ta grâce. Merci de montrer, Seigneur, de révéler à quel point tu nous aimes, de nous montrer ta miséricorde, de nous montrer, si nous l'avions oublié, la grâce que tu as eue envers nous concernant nos péchés.
Merci Jésus, parce que oui, tu as supprimé ma dette, tu as supprimé, tu as pardonné mon péché. Et je veux te prier, Seigneur, afin que d'autres peut-être puissent le réaliser et que tu puisses aussi les accompagner, les aider dans ce cheminement de pardon, afin qu'ils puissent réaliser que, eh bien, ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions aussi pardonner à notre prochain de cette manière-là, que ce ne soit pas un devoir ou une obligation, mais que ce soit l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie qui nous incite à pousser, que ce soit le fruit de cette expérience que nous avons eue avec toi qui nous pousse eh bien, à pardonner notre frère ou notre sœur, qu'il y ait cet amour, qu'il y ait cette paix. Merci Jésus, parce que je sais que eh bien, derrière ces choses-là, même si ça nous coûte, eh bien toi, tu nous donnes cette joie immense, cette joie, cette paix. Et je veux prier afin que eh bien, mes bien-aimés puissent découvrir peut-être cette joie et cette paix que tu donnes lorsqu'on décide de vouloir pardonner. Merci, parce que parfois c'est bien difficile aussi de le faire, même si on le veut. Accompagne ces personnes-là, que tu puisses les aider dans ce cheminement de pardon, que vraiment tu puisses leur montrer que tu es avec eux et que tu vas les aider et que tu vas penser leurs blessures, guérir leurs blessures, penser leurs plaies, et que tu vas leur donner eh bien, ce cœur guéri, qui soit bien, qui soit heureux. Merci de les bénir et de les aider dans ce cheminement avec toi, dans cette progression aussi spirituelle. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vous remercie pour avoir été attentif à ce message de ce matin. J'espère que vraiment ça va vous encourager et vous aider, que vous puissiez recevoir cette grâce, cette miséricorde de Dieu, que vous puissiez l'expérimenter, mais que aussi vous puissiez eh bien, agir de la même manière envers les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Je vous dis à très bientôt et bon dimanche, bon week-end, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, on l'a déjà annoncé la semaine passée, nos cultes vont reprendre dimanche 12 juillet et notez bien l'heure, ce ne sera pas 10h, mais bien 10h30. Voilà. Alors peut-être, si vous êtes habitué à nous suivre, ou si pour plusieurs raisons et des raisons de santé ou autres, vous ne pouvez pas nous rejoindre, rassurez-vous, on va tout mettre en œuvre pour que les cultes puissent continuer à être filmés. Mais en attendant, à tous ceux qui vont nous rejoindre, et je sais que vous êtes nombreux à attendre cela, on doit garder à l'esprit que la reprise des cultes ne se fera pas dans les mêmes conditions qu'avant le confinement. La première chose peut-être qui va vous paraître ou changer, c'est que tout simplement, on vous demandera, avant d'entrer dans les locaux, de porter un masque pour tous les adultes et tous les enfants de plus de 11 ans. Ensuite, notre nouveauté qui sera mise en place pour cette période de confinement, pour ces normes sanitaires, c'est qu'on enregistrera tous les noms des personnes qui vont venir. Vous devrez marquer votre nom dans un cahier. Cela afin que si jamais il devait y avoir un cas, une personne contaminée qui soit venue au culte, on puisse retrouver tout le monde et les prévenir et en même temps agir en conséquence. Après ces formalités, vous allez me dire bah, c'est bon, on va pouvoir entrer. Oui, vous allez être conduit par l'accueil. Alors, je suis désolé, fini les places attitrées, les places où on avait l'habitude de se mettre, l'endroit où on était bien, notre petit cocon à nous. En réalité, on a prévu dans la salle des places pour personnes seules, des places famille, et c'est l'accueil qui va vous placer. Et je vous demande de vraiment être attentif à ce qu'ils vont vous dire. C'est une tâche qui n'est pas facile, mais écoutez-les. Et bien sûr, vous allez très vite vous en apercevoir, vous allez rentrer dans la salle, il va y avoir des sens de circulation, tout un ensemble, donc c'est important d'écouter les consignes que l'accueil va vous donner. Voilà, et je pense que vous en doutez déjà, il n'y aura plus d'accolade, plus d'embrassade, au moins pendant un temps. Mais quoi qu'il en soit, tout cela ne doit pas gâcher le plaisir que l'on va avoir à se retrouver. En effet, laissez-moi finir et conclure avec le psaume 133, je pense que vous connaissez tous, dans la version Summer, il est dit « Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble !» Voilà, il ne donne pas de conditions pour être ensemble, ni pas porter un masque, portez-en pas. Non, le fait d'être ensemble.
Et il finit le psaume, le dernier verset nous dit « C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et sa vie pour toujours. » Alors, en effet, je pense que ça va être des temps riches, bénissants, différents certes, mais où Dieu va encore nous parler. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et impatient de pouvoir vous retrouver et vous saluer, même si c'est de loin. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine.